Bienvenue à tous pour ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Je vous rappelle aujourd'hui que c'est le dernier épisode de cette saison. Et sans plus tarder, nous allons passer au chant du jour. Et je vous rappelle le psaume 66, verset 2 qui nous dit « Célébrez sa gloire ». Comment? Par vos louanges. Donc aujourd'hui, Éternel, toi Seigneur, tu as créé le ciel et la terre par ta grande puissance. Éternel, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. Éternel, tu as fait les cieux et la terre par ton bras étendu. Rien n'est impossible à toi, rien n'est impossible à toi. Ô Dieu grand et tout-puissant, grand en conseil et puissant en œuvre, rien, non rien, absolument rien, rien n'est impossible à toi. Rien, non rien, absolument rien, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, rien n'est impossible à toi. Ô Dieu grand et tout-puissant, grand en conseil et puissant en œuvre, rien, non rien, absolument rien, rien n'est impossible à toi. Rien, non rien, absolument rien, rien n'est impossible à toi. Alléluia. Rien n'est impossible au Seigneur qui est tout-puissant. Amen. Nous allons maintenant accueillir le pasteur Mickey Hardy qui va nous parler une fois de plus des déclarations des apôtres. Et cette fois, il va s'agir de 2 Corinthiens 12. Ce que Paul nous dit, la déclaration est extraordinaire. Il dit au peuple de Corinthe, ce ne sont pas vos biens que je cherche, mais c'est vous-même. Et aujourd'hui, c'est le cœur du Seigneur. Ce ne sont pas vos biens que nous recherchons, mais c'est vous-même. Donc, sans plus tarder, nous accueillons le pasteur Mickey Hardy et nous écoutons la parole de Dieu avec un cœur grand ouvert. Que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve tout de suite après. Audrey, c'est la fin de cette saison, notre 13e session. Et encore une fois, nous te remercions d'avoir été fidèle pendant tous ces jours, de nous proposer un chant pour louer le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. Je vous rappelle que notre programme, 15 minutes de grâce et de vérité, spécialement conçu pour vous, les frères et sœurs, afin que chaque jour, non seulement vous puissiez lire la parole de Dieu vous-même, mais un petit moment d'encouragement chaque jour pour vous aider à servir le Seigneur, vous aider à mettre vos idées bien en place, vous aider à comprendre le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour votre vie, pour notre vie, nous tous qui servons le Seigneur, qui aimons le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Donc pour clore cette saison, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 12, un seul verset, le verset 14. Un seul verset. Amen. Verset 14. Nous lisons comme ceci, et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. » Amen. On lit le verset qui suit. Intéressant. « Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage, serai-je moins aimé de vous. » Nous savons dans quel contexte l'apôtre Paul parle. Comme quoi qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui s'opposaient à lui et qui voulaient se comparer à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, si vous lisez bien l'épître aux Corinthiens, il ne prenait absolument rien, il ne demandait absolument rien, il ne cherchait aucune offrande de l'église de Corinthe. Et là, il vient dire, en ce verset 14, « Ce ne sont pas vos biens
que je cherche, c'est vous-même, c'est-à-dire leur cœur, leur vie. Pourquoi est-ce qu'il voulait le cœur des Corinthiens? Parce qu'il savait quel évangile qu'il avait emmené. Il dit très bien dans son premier épître au chapitre 3, il parle de ce fondement qu'il a posé par la grâce de Dieu. Paul avait posé un fondement dans l'église de Corinthe. Et bien entendu, comme il se passe dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de pays, partout, il y a des serviteurs de Dieu qui viennent et qui veulent tout bouleverser, tout changer, tout chambouler, et influencer les chrétiens dans une certaine direction, une certaine doctrine, un certain enseignement. Nous voyons cela tout le temps. Ça existait dans la première Église, ça existait au temps de l'apôtre Paul, ça existe encore aujourd'hui. C'est un fait. Et l'apôtre Paul voulait certainement les faire comprendre qu'il n'était pas intéressé par leur bien. Vous savez, l'église de Corinthe était une église riche. C'était un port. Et il y avait beaucoup de business, etc. Et Paul ne cherchait pas leur bien. Et c'était une gloire pour lui, si vous lisez les chapitres précédents, de prêcher l'Évangile aux Corinthiens sans leur rien demander. Sans leur rien. Parce que pour lui, ce qu'il dit aux Corinthiens, ce que j'ai reçu gratuitement, je vais vous l'offrir gratuitement. Donc pour lui, ce n'était pas une question de profiter sur les Corinthiens. Ce qu'il voulait, c'était leur cœur. Que leur cœur soit attaché à l'Évangile. C'est ça qu'il voulait. Leur bien, leur bien-être, leur vie. Il voulait les voir être construits. Amen. Aujourd'hui, nous le savons, nous entendons, même chez nous ici à l'île Maurice, partout dans le monde, il y a beaucoup de pasteurs qui cherchent le bien matériel des chrétiens, cherchent ce qu'ils peuvent leur donner. C'est courant aujourd'hui. C'est courant. C'est pourquoi les chrétiens doivent pouvoir ressentir le cœur des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'ils veulent mon bien spirituel ou est-ce qu'ils veulent mes biens matériels? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Quelle est leur motivation? Quelle est leur attitude envers le peuple de Dieu? Aujourd'hui, vous savez très bien que dans les églises, il n'y a pas seulement une offrande, il y a peut-être 2, il y a peut-être 3. Plus on se rend compte, plus d'offrandes il y a. Amen. Et c'est dommage, c'est attristant. Parce que les pasteurs, les serviteurs de Dieu doivent enrichir le peuple de Dieu spirituellement. Doivent donner leur vie. C'est ça que Paul vient dire dans le verset 15. Ce n'est pas aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Amen. Paul était un père pour l'Église. Il voyait sa responsabilité de faire croître le peuple de Dieu, d'être là pour le peuple de Dieu. Il continue et il vient dire, pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Paul n'avait aucune intention de piller le peuple de Dieu. Il n'avait aucune intention de profiter des biens matériels du peuple de Dieu, de s'enrichir au profit du peuple de Dieu. Non, il avait un autre cœur. Vous savez, le vrai évangile emmène un homme de Dieu, un pasteur, à chercher le bien-être spirituel des chrétiens. Il n'est pas concerné par les biens matériels des chrétiens, mais il cherche le bien-être spirituel. Et Paul voulait gagner leur cœur de nouveau,
parce qu'il savait que ce qu'il allait transmettre à ce peuple allait les construire spirituellement, différemment que ceux qui prêchaient l'Évangile pour un bien matériel. Qu'il cherchait que le peuple de Dieu soit zélé pour eux et non pour Christ. J'aime bien ce texte, j'aime bien ce verset, parce que ça montre la révélation que l'apôtre Paul avait de l'Évangile. Amen. Il ne cherchait rien auprès de ce peuple, ce Corinthien. Rien, absolument rien. Il était prêt à travailler pour eux, à les aider, à les soutenir. Amen. Quelle différence entre l'esprit du message de la prospérité, ce message d'acquérir des richesses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui ont profité des églises pour s'enrichir. Amen. Encore une fois, je viens dire, il n'y a aucun problème d'être riche. Non, tant qu'on ne court pas auprès de ces richesses, après ces richesses. Si Dieu veut vous bénir, je le répète, soyez bénis. Rendez grâce à Dieu. Amen. Mais les pasteurs ne doivent pas profiter, ne doivent pas avoir cette attitude de chercher le bien matériel des chrétiens pour eux-mêmes, pour eux, pour démontrer comme quoi que leur Dieu est grand, leur Dieu est riche. Donc ils prennent dans la poche des autres pour pouvoir remplir leur poche et avoir un témoignage comme quoi que Dieu les a bénis. Quelle attitude! Quelle attitude! Il n'y a pas de parfum de bonne odeur de la connaissance de Christ. Et Paul, dans la révélation de l'Évangile qu'il avait, était prêt à travailler pour le bien-être spirituel des chrétiens et pourvoir à leurs propres besoins. Amen. Donc nous voyons une attitude d'un vrai serviteur de Dieu. Amen. Chercher le bien spirituel des chrétiens. C'est ça la motivation qui animait l'apôtre Paul et qui doit animer tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui s'occupent du peuple de Dieu. Cherchons le cœur, la vie des chrétiens afin qu'ils soient établis, affermis, forts, qu'ils prennent leur croix dans toute situation, qu'ils servent le Seigneur en étant contents, en étant heureux, bien qu'il peut y avoir des difficultés, des tests, peut y avoir des épreuves, peut y avoir n'importe quoi, mais qu'ils servent le Seigneur parce que ce ne sont pas des hommes, des femmes qui courent après de l'argent, mais des hommes et des femmes qui veulent servir le Seigneur dans toutes circonstances. Donc, mes frères et sœurs, je veux vous encourager à pouvoir discerner, encore une fois, la motivation des serviteurs de Dieu. Et en même temps, pour vous, d'être heureux, d'être content quand vous êtes établi spirituellement, quand vous êtes construit spirituellement. Amen. Donc, je termine cette session. Peut-être que c'est un bon moment de la terminer, puisque pour certains, peut-être que vous l'entrez en été, nous entrons en hiver, donc la saison change. Et je vous souhaite un très très bon moment avec tous ceux, le frère qui va communiquer la parole et partager dans 15 minutes de grâce et de vérité après moi. Mais nous nous retrouverons bien sûr plus devant. Et entre-temps, ça a été un plaisir pour moi de partager l'Évangile avec vous pendant ces 13 sessions. Et en attendant de vous retrouver, n'oubliez pas que nous vous aimons. Amen. Merci Pasteur Micardi pour ce merveilleux partage. C'est tellement vrai que nous devons rechercher que nos conducteurs vraiment cherchent notre bien. Rechercher des conducteurs qui ne sont pas après leur gain personnel, mais qui ont à cœur le troupeau du Seigneur. Merci d'avoir été fidèles à tous ces épisodes, à toutes ces émissions. On vous encourage à continuer à l'être et à vous abonner à notre page Citiamar YouTube afin de bénéficier pleinement de tous ces programmes qui sont vraiment préparés à votre attention.
Et pour vous qui nous joignez pour la première fois, n'oubliez pas aussi et surtout d'activer les notifications en cliquant cette petite clochette au bas de votre écran afin que YouTube puisse vous rappeler que ce programme va bientôt être diffusé. Écrivez-nous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Envoyez-nous vos témoignages, cela nous encourage. Et surtout, ne manquez pas de parler autour de vous de ce programme. Je vous dis donc à très bientôt. Je suis sûre qu'on aura la joie de nous retrouver. Et jusque-là, continuez à servir Jésus, à l'aimer de tout votre cœur et surtout parler de lui autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.